Bonjour les enfants. Tous les jours, nous entendons à la radio, à la télévision ou même autour de nous des gens qui meurent. Savez-vous les enfants que ce n'est pas le plan initial de Dieu pour tous les hommes? Écoutez cette chanson qui nous raconte ce qui s'est passé au début. Un jardin si beau, si parfait, que Dieu a créé pour moi. Des fleurs de toutes les couleurs, des fruits sucrés avec tant de saveurs, des animaux par milliers, des lions qui jouaient avec des chatons. Dans chaque détail, je pouvais voir le grand amour de Dieu pour moi. Chaque jour j'attendais ce moment avec allégresse et impatience. C'était Jésus lui-même qui venait au jardin nous visiter. Nous partageons pendant des heures. C'était un si doux, si beau moment. Il nous parlait du ciel, de la gloire d'amour. C'était merveilleux. Mais l'homme a péché et il devait être condamné. Je connaissais bien l'endroit où était le fruit interdit, mais je n'ai pas résisté. Le serpent, je l'ai écouté. Puis mes yeux se sont ouverts et j'ai connu ce qu'était le péché. Mais l'homme a péché et il devait être condamné. Mais pour le péché, Dieu a toujours la solution. Malgré ma désobéissance, il a promis grâce et pardon. J'ai dû quitter ce beau jardin, mais je ne vivais pas sans espérance. Car un jour un sauveur viendrait mourir à ma place sur la croix. Si grand était mon péché, quelle souffrance pour l'humanité. Mais un anneau innocent sauverait le monde par son sang. Je suis Jésus, vois mon histoire ne te fait pas bien se terminer. Voilà comment la mort est entrée dans le monde. Savez-vous les enfants que la Bible nous dit que la mort est un sommeil? Nous pouvons le voir dans l'histoire de Lazare. Jésus a beaucoup d'amis. Pierre, Jacques, Jean, André, Barthélemy, Judas aussi. Mais il y a une famille qu'il aime particulièrement, c'est la famille de Marthe, Marie et Lazare. Mais qu'est-ce qu'il a, Lazare? Tu te sens pas bien, Lazare? T'es malade? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, Lazare est vraiment malade. Il part se coucher. Oh ben ça fait rien, on va demander à Jésus de venir le guérir parce que Jésus il a déjà guéri des aveugles, des muets, des boiteux. Il va venir guérir Lazare. Mais Jésus est parti en voyage. Alors Marthe et Marie appellent un voisin et lui disent « Écoute, tu vas partir à la recherche de Jésus et tu vas lui dire que son ami Lazare est malade. » Et le voisin part. Il a marché de nombreuses heures, peut-être même un jour ou deux, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Jésus, c'est Marthe et Marie qui m'envoient. Ton ami Lazare est malade. Alors Jésus dit, oui, mais c'est pas une maladie qui mène à la mort. C'est bien, c'est juste une maladie qui va montrer comment Dieu est puissant.
Et Jésus reste là, encore 2 jours. Au bout de 2 jours, il dit à ses amis, « Bien, maintenant nous allons aller réveiller Lazare. » « Oh, ben s'il dort, il va être guéri. » « Non, non. Non, Lazare est mort. Et on va y aller. » Quand Jésus arrive dans le village de Béthanie, il y a une foule de gens qui sont venus consoler Marthe, consoler Marie, parce que Lazare est mort depuis au moins 4 jours déjà. Alors Marthe se précipite hors de la maison à la rencontre de Jésus. Elle lui dit, Jésus, mais Jésus, pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'étais pas là pour guérir Lazare? Maintenant il est mort. Alors Jésus lui dit, mais Marthe, tu crois en moi? Oui, je sais bien que à la fin des temps, tous les morts vont revivre, mais c'est aujourd'hui que Lazare est mort. Écoute Marthe, je suis la vie. Est-ce que tu me crois? Alors Marthe appelle sa sœur Marie et elle lui dit, viens, il y a Jésus qui est arrivé. Et Marie, c'est la même chose, elle dit à Jésus, mais pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'étais pas là? Et quand Jésus voit ça, eh ben lui aussi, il pleure. Parce qu'il aime Marthe et parce qu'il aime Marie. Alors il demande, où est-ce que vous l'avez mis? Ben écoute, on l'a mis, tu sais, dans la grotte, là-bas, vers le cimetière, et puis on a mis une grosse pierre devant, et voilà. Alors Jésus et tous les gens qui sont là s'en vont vers cette grotte. Alors Jésus s'adresse à quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est là quand même. Et il dit, Dieu, mon Père, je sais que tu me réponds toujours. Mais je dis ça pour tous ceux qui sont là autour, afin qu'ils croient en toi et qu'ils croient en moi. Et alors il se tourne vers la grotte et il dit, Lazare, sors! Alors Marthe lui dit, mais c'est pas possible, il y a 4 jours qu'il est là-dedans, ça sent mauvais, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Lazare, sors! Alors, il y a quelques voisins qui ont poussé la pierre. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le mort, le Lazare qui était mort, il était là debout, enveloppé avec des tissus, des bandelettes, et qui marche. Alors Jésus dit, mais enlevez-lui tous ces tissus, enlevez-lui toutes ces bandelettes. Et quelle explosion de joie! Vous vous imaginez? Lazare était vivant, alors on a sauté dans les bras de Lazare, on a sauté dans les bras de Marthe, de Marie, de Jésus, on a fait une fête mais extraordinaire. Et derrière, il y avait 3 ou 4 personnes qui ne se réjouissaient pas du tout, mais alors pas du tout. C'était des pharisiens. Ils se sont dépêchés de filer chez eux et ils ont commencé à discuter. Mais vous avez vu ce que Jésus a fait? Lazare qui était mort, il est vivant maintenant. Mais c'est pas possible, tout le monde va croire en lui. Et nous, est-ce qu'on va nous prendre en compte? Est-ce qu'on va s'occuper de nous? On va faire Jésus roi d'Israël, et puis on aura les Romains sur le dos. On peut pas laisser passer ça. Ça, c'était un truc de trop. Et c'est à partir de ce jour-là qu'ils ont décidé de tuer Jésus. Certaines personnes croient que lorsque nous mourrons, nous allons ou au ciel ou en enfer. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible est claire là-dessus. Les morts ne savent rien. Ils sont dans la terre et ils redeviennent poussière. C'est comme lorsque nous subissons une intervention chirurgicale. Je me souviens, lorsque l'anesthésiste m'a injecté le produit pour m'endormir,
non seulement je me suis endormie immédiatement, mais aussi très profondément. Je n'entendais rien et je n'ai pas rêvé. Et lorsque je me suis réveillée, je ne savais rien de ce qui s'était passé. Je ne connaissais même pas le temps que ça a duré l'opération. Je ne savais pas non plus combien de temps j'étais restée endormie. C'est comme cela qu'on pourrait expliquer la mort. Mais la mort n'est pas une fin, car Jésus ressuscitera tous ceux qui auront cru en lui. Savez-vous que la Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont été ressuscitées? Par exemple, le fils unique de la veuve de Sarepta, Élie ressuscita, le fils de la Sunamite qu'Élisée a ressuscité. Dans le Nouveau Testament, il nous est aussi parlé de la résurrection de Dorcas, de Tychus, de Lazare. Voyons une deuxième histoire qui nous parle de résurrection. Le père de cette petite fille était parti vers le plus grand des médecins. Courir vers le plus grand des médecins. Un homme courait aussi vite qu'il pouvait. Cet homme s'appelait Jairus. Il courait pour aller à la rencontre de Jésus. Il lui fallait faire vite. Un peu plus loin sur le chemin, il aperçut une foule. Jésus était là. Il se fraya un chemin à travers la foule. Excusez-moi, laissez-moi passer, c'est urgent. Il se jeta aux pieds de Jésus et lui dit: Jésus, aide-moi, ma petite fille est très malade. Viens, impose-lui des mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Oui, je viens, je te suis. Ils se mirent donc en route vers la maison de Jairus. Mais comme il y avait beaucoup de monde, il était très difficile d'avancer. Sur le chemin arriva un messager. Il n'apportait pas de bonnes nouvelles. Il s'approcha de Jairus et lui dit: Écoute Jairus, c'est trop tard. Ne dérange pas plus le maître, ta fille est morte. Jésus regarda Jairus et lui dit: N'aie pas peur, crois seulement. Et Jésus ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Quand ils arrivèrent à la maison de Jairus, celle-ci était remplie de gens en larmes. 12 ans seulement, 12 ans. Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et les gens se moquèrent de lui. Elle dort, mais tu ne comprends pas, elle est morte. Jésus fit sortir tout le monde, sauf les parents de la fillette, Pierre, Jacques et Jean. Puis il prit la main de la fillette et lui dit d'une voix forte: Jeune fille, lève-toi. Aussitôt, elle revient à la vie et Jésus ordonne qu'on lui donne à manger. Ce fut une vraie fête dans la maison. Comme Jairus a eu raison de courir vers le plus grand de tous les médecins, comme il a eu raison d'écouter ce que Jésus lui a dit. Toi aussi, cours vers lui. Cours vers le plus grand des médecins. Encore aujourd'hui, il te dit: ne crains pas, crois seulement. Presque toutes les personnes qui ont été ressuscitées dans la Bible l'ont été temporairement, car ils sont morts une deuxième fois. Mais il y a une personne qui, lorsqu'elle a été ressuscitée pour toujours. Cette personne, c'est Jésus. Sa résurrection est connue de presque tout le monde. À sa mort, les gens n'avaient plus d'espoir, mais c'était sans compter sur le plus glorieux des matins. Le plus glorieux des matins.
C'est vendredi. Vers midi, le soleil s'est arrêté de briller et il a fait nuit jusqu'à 3 heures. Jésus meurt sur la croix. Des amis déposent son corps dans un tombeau taillé dans le roc et une lourde pierre est roulée devant l'entrée pour le fermer. Des soldats romains y montent la garde. Il faut empêcher les disciples de Jésus de venir dérober son corps et de prétendre ensuite qu'il est ressuscité. Mais le dimanche matin, avant que le soleil ne se lève, la terre se met à trembler. La grande et lourde pierre est roulée. Les soldats tombent à terre. Ils sont terrifiés. Dans le même temps, 3 femmes qui pleuraient Jésus allèrent au tombeau. Elles voulaient parfumer le corps de Jésus, comme on le faisait à cette époque. Tout en marchant le long de la route, un souci les préoccupait. Elles se demandaient: qui va déplacer le bloc de pierre qui se trouve à l'entrée du tombeau? Nous n'aurons pas la force de le faire rouler. Tout à coup, elles s'arrêtent. Il s'est passé quelque chose. Regardez, regardez, la pierre est roulée, il n'y a plus de soldats. Elle se rapproche et dans la pâle lumière de l'aube, elle voit un ange assis sur la pierre roulée. Cette fois-ci, c'était lui qui montait la garde. Il dit aux femmes: N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Allez vite dire à ses disciples et à Pierre qu'il les rencontrerait en Galilée. Les femmes courent donc annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Elles n'ont jamais couru aussi vite. Une des femmes, Marie, s'était attardée dans le jardin où se trouvait le tombeau. Elle pleurait. Elle aperçoit quelqu'un qui se tient près d'elle. Celui-ci lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant qu'il s'agissait du jardinier, elle lui répondit: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Avec douceur, celui qu'elle prend pour le jardinier prononce son nom. Marie. Marie reconnaît sa voix. C'est lui, c'est Jésus. Oh mon maître! Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Puis Jésus disparut et Marie, à son tour, court donc pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Elle non plus n'a jamais couru aussi vite. Le soleil se lève, c'est le matin d'un grand jour, un jour glorieux pour le monde entier. Jésus est ressuscité. Petit ami, Jésus vit et parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Nous vivrons éternellement avec lui. Réjouis-toi de cette bienheureuse espérance et dis-le aux autres. Le ciel est bleu, le soleil brille dans mon cœur. Et je suis content, content. En moi tout chante car Jésus est mon sauveur. Je marche joyeusement. Jésus est ressuscité. Oui, oui, vraiment ressuscité. Jusqu'au ciel il est monté. Jésus est ressuscité. Chaque matin j'ouvre ma Bible et je la lis pour être content, content. Jésus me parle, me protège et me conduit. Et moi je marche en chantant. Jésus est ressuscité. Oui, oui, vraiment ressuscité. Jusqu'au ciel il est monté. Jésus est ressuscité. Oui, Jésus est ressuscité. En ressuscitant, il a vaincu la mort et il est monté au ciel avec des prémices. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les prémices? Ce sont des gens qui ont cru en Jésus, qui étaient morts et
qui sont ressuscitées lorsque celui-ci est mort sur la croix. Elles sont revenues à la vie, comme pour nous montrer la promesse que Jésus nous a faite. Un jour, il reviendra et les morts ressusciteront. Que va-t-il donc se passer plus tard? Jésus a promis qu'il reviendra nous chercher parce qu'il désire vivre éternellement avec nous. À ce moment précis, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose, pour fêter la résurrection de Jésus, de fabriquer une carte pop-up. C'est une carte en relief que vous allez faire avec le personnage de Jésus qui sort des nuages. Alors, pour cette activité, il te faudra une feuille A4 bleue, une feuille A4 blanche, de préférence des feuilles un petit peu épaisses. Ensuite, il te faudra un feutre rouge, un feutre noir, une paire de ciseaux, un crayon noir, une gomme, un tube de colle et une petite règle. Alors, pour commencer, nous allons séparer la feuille A4 bleue en deux. Nous n'allons prendre que la moitié de cette feuille. Donc, nous prenons cette feuille bleue et nous allons maintenant la replier en deux et ce sera la base de notre carte. Maintenant, nous allons mettre cette feuille bleue de côté et nous allons prendre la feuille blanche parce que nous allons dessiner les nuages et le personnage de Jésus. Alors, pour cela, il faudra dessiner des nuages bien symétriques. Alors, pour cela, je te propose de plier ta feuille blanche en deux et de dessiner des nuages, comme tu le vois sur la photo. Donc, n'oublie pas de laisser en bas de tes nuages une petite languette, c'est le petit morceau hachuré que tu vois, et ça, c'est la petite languette que nous allons replier et coller. Alors, tu dessines deux formes de nuages, par exemple, moi j'en ai fait deux. Et ensuite, tu vas dessiner le personnage de Jésus. Donc, tu prends une feuille et tu dessines ton personnage. Lorsque tu es satisfait de ton dessin, tu le colories. Et ensuite, tu vas devoir découper ton personnage et tu vas le plier en deux. Tu vas plier donc ton personnage en deux pour que nous puissions le mettre au centre de la feuille. Donc, il faudra que ton personnage soit plié en deux. Aide-toi de ta règle si tu veux, ce sera plus facile pour faire la pliure. Également, la petite languette en bas de ton personnage, tu devras aussi les replier pour pouvoir les coller. Maintenant, tu reprends tes nuages, tu les découpes eux aussi et tu plies bien les languettes. Puisque nos petits éléments à coller sont déjà préparés, il te reste maintenant à faire le collage. Alors pour cela, tu vas prendre ta carte et tu vas bien venir coller tes éléments au centre. Donc là où tes nuages se plient au centre, eh bien tu fais bien correspondre ça à la pliure centrale de ta carte. Également pour le personnage de Jésus, là où se trouve la pliure, tu la fais bien correspondre à la pliure de ta carte. Tu colles les personnages, tu colles les éléments. Il te faut quand même bien appuyer pour que ta colle elle prenne bien. Chaque fois que tu colles un élément, tu refermes ta carte et tu plies bien. Et lorsque tu ouvres ta carte, normalement, ton élément doit rester collé. Voilà, lorsque tu as terminé donc de coller tes trois éléments, tu replies ta carte et tu peux par exemple écrire sur la couverture « Jésus est vivant ». Bien sûr, c'est ce que nous avons tous envie de dire. Amusez-vous bien les enfants. Au revoir. Lorsque Jésus reviendra, nous allons pouvoir revoir les êtres chers que nous avons perdus. Ils ressusciteront. Ils ne seront plus malades. Ils n'auront plus les conséquences de ce qu'aurait produit le péché. Ils auront changé. Quelle joie de pouvoir les revoir. Tout comme les vivants,
ils auront un corps immortel et recréé, c'est-à-dire un corps tout comme lorsqu'Adam et Ève ont été créés. Nous pourrons alors aller dans le jardin promis. Un jardin si beau, si parfait, que Dieu a créé pour moi. Quand tout se terminera, je reviendrai au jardin promis. La résurrection est une recréation. C'est un changement radical de tout notre être. Aussi, nous devons dès maintenant nous préparer notre caractère pour rencontrer Jésus. Car il nous propose une vie éternelle dans un monde où le mal et le péché ont disparu. Vie éternelle avec Dieu lui-même. Bientôt, oui, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Es-tu prêt? Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Toutes les mers que nous allons traverser, tous les dangers que nous allons rencontrer, Dieu sera là, près de nous, il marchera. Toujours il nous guidera pas à pas. Et le monde, toutes les nations le verront, viendront à lui. Car Jésus est mort sur la croix, il est mort pour toi et moi. Si certains parmi vous ne l'ont pas encore accepté, abandonnez-vous à son amour. La mort ne sera plus, nous allons voir le Seigneur. La mort ne sera plus, nous allons voir le Seigneur. La mort ne sera plus, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, alléluia, we are going to see the King. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Merci Jésus,
parce que tu nous rappelles aujourd'hui que tu as vaincu la mort, que tu es ressuscité et que tu es maintenant au ciel. Tu veux aussi que nous soyons avec toi afin de bénéficier de cette vie éternelle. Aide-nous à te donner notre cœur dès maintenant et à t'accepter comme notre Sauveur. Reviens vite, Jésus. Nous t'attendons. Amen. Loué soit le Seigneur.